Cher Mathieu, je vous ai demandé également de bien vouloir réfléchir à la musique qui vous accompagne, que vous aimez, qui vous embarque, sur laquelle vous dansez, le cas échéant. Et je vous ai demandé également de me parler, d'évoquer les films réalisateurs qui sont importants pour vous. C'est à vous. Alors, la musique, c'est un sujet qui est très important dans ma vie. Dans Je me suis tué, mon premier roman, il y a 60 extraits de chansons, parce que je ne peux pas réfléchir autrement qu'avec les chansons. Les chansons, ça exprime tout, ça exprime la joie, la tristesse, la mélancolie, l'amour, la haine. Les chansons françaises, je trouve ça absolument dingue. Donc, c'est un truc qui occupe beaucoup de ma mémoire. Donc, j'en connais un paquet par cœur. Alors, je ne suis pas assez doué pour aller à... N'oubliez pas les paroles, parce que je vais peut-être me gourer sur un mot, mais j'en connais vraiment beaucoup. Et je retiens beaucoup plus les chansons que les livres. Et j'ai constaté, par exemple, que oui, je retiens les poèmes si je les mets sur un air de musique. Et je me souviens très bien d'un poème de Victor Hugo que j'avais mis sur Jean-Michel Jarre, Oxygène. C'était « Quels sont ces bruits sourds? Écoutez vers l'onde, cette voix profonde qui pleure toujours et qui toujours gronde. » J'ai aucune raison de me souvenir de ce vers. Bon. Donc les chansons, c'est hyper important. En ce moment, qu'est-ce que j'écoute beaucoup? J'écoute... je vais aller voir Vincent Delerme à l'Olympia pendant les 2 ou 3 mois où on a eu le droit de sortir. Et j'écoute Le baiser Modiano en boucle. Je sais pas pourquoi, j'adore cette chanson. Vous voyez la chanter là? Vous avez ce talent? Non. Pas là? Non, oh zut, c'est dommage. Et donc voilà pour les chansons. Mais après, la musique sur laquelle je danse, on danse pas beaucoup en ce moment. Non, mais on a le droit de danser là. D'ailleurs après, non, deuxième café, on danse. On fera pas ça non plus. Moi, j'ai une tendresse immense pour les années funk et donc la scène d'Intouchable avec. Alors, je sais même plus si c'est September, enfin, ou un autre d'Earth, Wind & Fire, mais il me semble bien que c'était September. Je crois que c'est September. Voilà, ça, c'est des trucs qui me font bouger. Ouais. Cinéma. J'adore le cinoche. Et la palette la palette est vraiment très large. Alors j'aime les films Choc, Breaking the Waves ou Incendie, qui sont des films, je pense qu'on ferait plus d'ailleurs. C'est trop sombre, trop noir. Moi, c'est des films que j'ai adorés. De Lars von Trier, Dogville est un truc de dingue aussi, avec rien, pas de moyens, une espèce de théâtre filmé, c'est un truc assez fou. Mais j'aime aussi Les choses de la vie, ces films où une femme aussi magnifique que Romy Schneider peut être amoureuse de Michel Piccoli et de ses poils sur les épaules. Et pas que. Et pas que. Et le torse. Et le torse, c'est ça. Où on fume mais César et Rosalie, c'est possible, on fume, on prend un verre de whisky. Bon, elle est amoureuse de 2 hommes, elle est aimée des 2 hommes. Oui. Donc, beaucoup de tendresse pour Claude Sautet. Ouais, vraiment beaucoup de tendresse pour Clint Eastwood. Hein. J'ai revu $1 Million Baby il n'y a pas longtemps, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Moi, je pleure beaucoup aussi. Hein. Mais je pleure dans les compères. Hein. Un homme sensible. Voilà, je pleure. De toute façon, vous écrivez comme une femme. Vous avez une petite part de féminité. Et série, c'est un truc. C'est un mode d'expression que je trouve assez génial. Et moi, je me souviens très bien des séries que je regardais quand j'étais gamin, les samedis et les dimanches où on s'ennuyait l'hiver. Donc, les trucs, les Starsky et Hutch, les Colombo et autres, où il n'y avait pas de lien entre les épisodes, où on pouvait regarder ces trucs-là, machin. Et donc, avoir fait cette addiction à la boucle narrative, je trouve que c'est fantastique. Le premier choc de série, c'est Urgence. Donc j'ai regardé Urgence comme un con le dimanche soir à 20h50 avec ma femme, les 2 épisodes en français. Le truc était... on n'était pas du tout dans le mode de consommation actuel, etc. Et c'était génial. On fait NFS, chimie, Yono. Les trucs, donc voilà, Urgence, c'était le premier truc.
tu regardais les 7 saisons. Et depuis, bon là, il y a eu des trucs un peu plus élaborés. Mais en série, le Panthéon, c'est HBO, c'est Oz, qui était une série de dingue sur l'enfermement. C'est The Wire, où je ne crois pas qu'il y ait eu une série mieux écrite que ça. Et plus récemment, toujours chez HBO, il y a 2 trucs qui sont assez incroyables, qui sont Succession, qui est une série où on se plaît à détester ces gens qui sont, oh Dieu, c'est incroyablement bien écrit, bien fait, c'est fantastique. C'est shakespearien tout du long. Et c'est marrant parce que vraiment les 2 premiers épisodes, on se demande qu'est-ce que je fous là, et après on ne le lâche plus. Et Euphoria. Euphoria sur les ados aux US, où là il y a un univers visuel et sonore qui est dingue. Chaque épisode est un chef-d'œuvre. HBO, ils sont forts. Moi, je me souviens même du début de Sex and the City, quand on regardait en anglais, etc. Ils étaient sur le rapport homme-femme, c'était très très nouveau à l'époque. Rien d'autre? C'est déjà beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Une musique là? Si vous deviez danser, je ne vous demanderais pas de danser. Non, Une musique. Allez, ABBA, groupe ABBA. Si, je suis bien en train de danser sur ABBA, voilà. ABBA forcément. Mais oui. ABBA forcément. Et alors si c'en était une, en hommage à Mathilde Collignon, ce serait Gimme Gimme, A Man After Midnight. Voilà. On finira là-dessus. Merci.